Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. On va aller faire un petit tour de guidance, donc j'espère que vous êtes bien installés, que tout va bien pour vous. Et puis ben voilà, moi ça va impeccable, je suis contente comme à chaque fois de vous faire ces petits contenus pour vous aider, enfin en espérant que ça va vous aider. Et puis voilà, donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, ne forcez rien. Laissez venir les messages à vous et puis voyez si ça vous parle, si ça correspond à vos situations. Et si ça ne correspond pas, laisse tout simplement. Allez, on va commencer à purifier nos énergies, à purifier l'énergie de chez toi, de chez moi. Donc merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Et puis on va demander tout simplement la protection divine des êtres de lumière, des anges, des archanges, des saints et des saintes, des anges gardiens, de Dieu Tout-Puissant en fait. Tout simplement de la divinité. Donc ici et maintenant, je chasse tout ce qui n'est pas dans la lumière divine, tout ce qui n'est pas dans l'amour et la bienveillance. Et je demande à Dieu le Père de nous protéger, toi, moi, nous tous en fait, la chaîne. Merci pour ceux et celles qui sont ici, qui sont fidèles et qui me suivent. Merci infiniment pour vos vues. Voilà, tout simplement, que Dieu nous protège tous et toutes. Gratitude à l'univers d'être ici et maintenant. Merci à tous les êtres de lumière qui peuvent être ici et maintenant pour purifier ces énergies chez nous, chez toi, chez moi et de nous protéger. Amen, amen, amen. On chasse ici et maintenant. Donc joins-toi à moi si tu le souhaites dans mes prières pour que nous soyons tous protégés, tous et toutes protégés et bénis. Amen, amen, amen. Gratitude à l'univers, gratitude à vous aussi les belles âmes derrière vos écrans. Je vous souhaite tellement de bonnes choses, vous le savez. Voilà. Alors, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Bienvenue à toi derrière cet écran si tu viens de t'abonner. Donc, gratitude infinie pour vos abonnements, pour vos retours, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour votre amour, pour votre lumière tout simplement. Nous sommes tous connectés, pour moi, nous sommes tous frères et sœurs. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous apportez à cette chaîne qui est votre chaîne à vous aussi. N'oubliez pas que vos abonnements sont gratuits, c'est un soutien que vous me faites. Vous faites grandir la chaîne, vous permettez qu'elle ait de plus en plus de visibilité. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous faites, les belles âmes. Je vous en remercie du plus profond de mon âme. Amen, gratitude. Allez, on va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. On va aller voir le message que les guides veulent vous transmettre à travers cet oracle. La boîte est un peu dure à ouvrir à chaque fois. Et voilà, donc on va aller voir tout ça. Je vais le mettre là. Hop, ça a fait bouger mon ange. Voilà. Je vais mettre peut-être la carte là parce que je pense que je vais mettre la carte globale ici. Alors je vais un petit peu mélanger le jeu. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous, qui nous accompagnent au quotidien. Je demande la protection de l'archange Michael, de Maman Marie qui nous protège de son manteau de reine. La protection divine, tout simplement. Hop, j'ai la déco qui se fait la malle. Alors n'hésitez pas à me faire des retours les belles âmes si ce qu'on évoque ici et maintenant dans l'instant présent vous parle, vous touche de près, ça me fera trop plaisir et puis même un simple coucou fait chaud au cœur, c'est un donner et recevoir les belles âmes. Donc merci pour tout, pour vos likes, vraiment j'insiste. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent, guidance intemporelle. Donc n'hésitez pas pour les nouveaux et les nouvelles qui passent par là, de regarder peut-être ce que j'ai pu proposer auparavant parce que le titre peut appeler, le timing, l'image, va savoir. Donc certainement c'est que tu as un message à recevoir. Allez, on y va cette fois-ci. J'arrête mon blabla. Qu'est-ce qu'on me dit là-haut? On me dit d'aller chercher le message. Allez, c'est parti pour vous qui regardez. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent, les belles âmes? Voilà, ça sera celui-là. Je vais mettre mon oracle là-bas. Est-ce que vous voyez le petit ange? Je vais peut-être l'avancer un peu, comme ça. Voilà. On vous dit quoi? Prends le temps d'avancer. Nourris ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence. Carte 28, on vous demande d'être patient.
ou patiente pour toi qui regarde cette guidance. C'est déjà le message que tu reçois. Soyez patient. Peut-être que la divinité fait travailler ta patience. Ouais, en ce moment. Nourris ton cœur de patience. Soyez aussi dans l'acceptation que les choses, des fois, n'avancent pas comme vous le souhaitez. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison d'être, j'entends. Les solutions prennent vie dans le silence. Vous pouvez aussi, lors de calme, de solitude, de méditation, recevoir des réponses à des questions, y voir plus clair. Voilà, même peut-être pendant le sommeil, recevoir des choses à travers le sommeil. C'est ce qui me vient. Donc voilà, c'est le premier message que vous avez. Hop, j'espère que ça ne va pas brûler ma carte. On va voir. Hop. Allez, on y va, on continue. Comme vous voyez, je me suis fait un petit café au lait dans ma belle tasse. D'ailleurs, je vais en prendre une gorgée. Et on va aller voir un peu plus loin. Je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir avec cet oracle ce qu'on veut vous transmettre dans l'instant présent, les belles âmes. Je vais bien brasser mon jeu, vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent. Pour moi, c'est important pour les énergies du moment. Pour poser l'intention aussi. Allez, s'il vous plaît, les guides. Waouh! Les anges, les êtres de lumière qui nous accompagnent. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Pour ceux et celles à qui ça touchera de près. Et oui, ce sont des guidances générales. Donc des fois, tu peux recevoir quelques messages. Des fois, ça va te parler de A à Z. Et des fois, c'est des parcelles de messages. Donc vraiment, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Parce que c'est pas des guidances privées, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Je regarde la carte qu'on a déjà eue. Prenez le temps d'avancer vraiment un pas après l'autre. Chaque pas est important. Voilà, nourrissez-vous de ce que vous avez dans l'instant, j'entends. Avec la patience, les solutions prennent vie dans le silence aussi. Et puis dans votre cœur. On travaille la patience et ça fait partie de la sagesse finalement d'être patient ou patiente. Bon, ça ne veut pas parler là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message à transmettre pour les belles âmes? Le lâcher-prise. On vous parle de lâcher-prise, les belles âmes. Vous voyez, on a l'énergie du soleil qui se lève, quoi, l'aube, et de la lune un petit peu, c'est marrant. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Et je venais de vous parler de sagesse, que le fait d'être patient, c'est aussi, ça fait le fait d'être patient ou patiente, c'est de la sagesse. L'âme, elle grandit aussi. Donc ici, on vous demande de lâcher prise, peut-être par rapport à une situation, par rapport peut-être à des questions. Voilà, d'arrêter de se prendre la tête aussi, d'avoir confiance, peut-être de prier, de méditer. On peut nous parler de changement, on nous parle d'être concentré. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on travaille sur votre patience, en fait. Il y a des solutions qui vont arriver, mais faites preuve de sagesse intérieure, de lâcher prise un petit peu sur vos peurs, sur vos questionnements. Ayez confiance aussi. Ayez confiance au plan divin, à ce que Dieu prépare pour vous. C'est ça, mes guides me disent. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Donc là, on a le numéro 34 et là, 41. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Donc ici, en fait, on vous demande peut-être de planifier quelque chose, peut-être en écrivant, de faire de la visualisation pour votre futur, de prendre le temps aussi. Oui, de prendre le temps, de ne pas être dans la précipitation. Peut-être de lâcher prise aussi un peu sur des plans qu'on a, de se dire, bon, bah, allez, ça avance pas comme je veux, j'entends, mais
Et je garde foi et confiance parce que tout ce qui vient du cœur, je me nourris et je dois prendre le temps d'avancer. Si Dieu n'accélère pas le processus, c'est qu'il y a une raison d'être. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, par exemple. Ayez foi en vos plans et lâchez un peu la pression, lâchez prise sur les peurs, sur... ouais, des solutions vont arriver, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus pour les belles âmes dans l'instant présent, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous, là. Allez, s'il vous plaît, merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui vont regarder à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Bon, il n'y en a aucune qui se sont tournées, et ça fait trop là d'un coup. Allez, s'il vous plaît, une petite carte, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Merci de me passer un message clair et précis. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Hop là, on a l'été. L'été, carte 36, donc on nous parle quand même d'atmosphère chaleureuse. On voit la détente, on y voit la mer, encore une fois. Hein. On l'a 2 fois là quand même, hein, la notion de l'eau. Chaleur, montée à bord, vacances. On nous parle de détente. Essayez de vous détendre, de lâcher prise vraiment sur vos peurs. Peut-être de prendre des moments pour vous vont vous aider à y voir plus clair. On vous dit de prendre le temps d'avancer, de nourrir votre cœur. Donc essayez de nourrir votre âme en prenant du temps pour vous vraiment, pour retrouver une forme de plénitude et de chaleur. Et c'est comme ça que des solutions vont arriver aussi. Vous en avez besoin, je pense, pour certaines personnes ici, hein, qui font trop focus sur des choses. Il y a trop de prise de tête, j'entends. Il faut vraiment relâcher la pression. Fais-toi du bien et tu vas voir que ça va aller mieux, que les énergies vont remonter. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus encore aux belles âmes? Il y a oui, non à des portes. Donc je suis obligée de les prendre. Oui, non, peut-être on est en hésitation, c'est pas trop. Carte 43, 44. Et en même temps, on me parle de pas de franchi. On est en hésitation ici. Peut-être sur une décision, on est dans l'hésitation pour une décision. Et on a la puissance, encore on y voit l'eau. Hein. Mais regarde, là, ici, on a quand même l'arc-en-ciel, tu vois. Donc écoute ton cœur, n'hésite pas de trop en fait. Parce que l'hésitation, après, c'est l'ego qui prend le dessus, le mental. Écoutez-vous. C'est ce qu'on vous conseille là, je pense, hein, clairement. Ouais, écoutez votre sagesse intérieure. Ne soyez pas dans la précipitation. Remettez en prière, en lâchant. Ça va vous permettre de lâcher prise vos questionnements ou vos peurs. Confiez-vous à Dieu, en fait, tout simplement, sur vos interrogations, sur vos prises de tête. Remettez tout à la divinité pour arriver à avancer aussi. Hein. Être fort, détermination. Courage, fermeté dans les convictions. On vous demande de vous écouter, de faire preuve de courage. De prendre du temps pour vous aussi va vous aider à y voir plus clair, peut-être pour une décision à prendre. Ici, vous pouvez vous fier à vous-même. Soyez dans la conviction que vous avez de la sagesse, du courage en vous. Je pense juste qu'il faut prendre un peu de recul ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Ouais, c'est ça. Mes guides me disent. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, du coup, ce qu'on veut vous dire de plus. Je vais vous prendre... Oh, je crois que j'ai oublié le message. Bon, mais tant pis. Je vais vous prendre l'oracle des 10 secrets. On va aller voir avec l'oracle des 10 secrets. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un oracle dans ma pièce, là-bas. Tant pis. Allez, on va aller voir avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, qui a sa chaîne YouTube. On va aller voir un petit peu ce que je peux vous transmettre de plus. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux belles âmes ici et maintenant dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont à qui c'est destiné ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes? Qu'est-ce qu'on veut leur dire ici et maintenant? Hop là, ça saute sur moi. La manipulation, miroir 5. Il
Ne vous laissez pas manipuler par votre ego, par vos peurs. Gardez foi, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. Comme elle est tombée comme ça, je ne sais pas trop comment la prendre. Mais en gros, c'est ça. Lâchez prise sur vos peurs. Ne vous laissez pas manipuler par vos peurs. Remettez tout à Dieu et ayez foi au plan divin. Gardez foi, les belles âmes. Voilà. Peut-être que des fois, tu pleures en ce moment. Mais gardez foi, en fait. Pour un changement, pour retrouver un équilibre. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ouais, certaines personnes se font trop manipuler par leur ego, par leur peur. Elles se laissent gouverner par cela, j'entends. Il faut vraiment lâcher prise, de reprendre son pouvoir, vraiment. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus aux belles âmes? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides, à travers cette guidance, dans cet instant présent? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus, s'il vous plaît? Eh bien, il y en aura deux. Fais un choix, action 10. Donc, il y a vraiment un choix à faire. Il y a une décision à prendre, hein, ici, hein, clairement. On le redit parce que là, on a dit prendre des décisions. Ici, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en hésitation pour quelque chose. Mais il va falloir vraiment prier, lâcher prise, essayer de prendre du temps pour vous, pour retrouver du pouvoir et arrêter de vous laisser gouverner par votre mental ici. Le secret numéro 3, demande l'aide de l'univers. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ayez foi, priez. C'est vraiment ça, ça va vous permettre, le fait de prendre du temps pour vous, de prier, tout ça, de remettre à Dieu, parce que Dieu ne laisse pas ses enfants, eh bien, demandez l'aide de l'univers pour être mieux, pour être... en conviction avec vous-même, d'être ferme dans vos convictions, de savoir quoi faire. Demandez à Dieu qu'il vous guide, tout simplement. C'est vraiment ça pour ce choix, pour passer à l'action, pour arriver à prendre une décision. Ici, on insiste de ça, de garder foi, de ne pas vous laisser manipuler par votre mental, vos peurs, qui fait partie de l'ego. Allez, qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus à mes belles âmes, là? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre encore? S'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer des messages clairs et précis. Ouais, il faut faire focus, j'entends, à essayer de se détendre, à prendre le temps, de ne pas être dans la précipitation, mais surtout, ayez foi que Dieu est là, que le divin a créé des saints, des saintes, des anges, pour nous aider, demander l'intervention divine vraiment pour y voir plus clair, pour pouvoir prendre une décision qui sera en accord avec votre cœur ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Eh bien, on va les prendre. On vous dit quoi? Le miroir 8, la sagesse. Donc, encore une fois, on te répète ce que je viens de te dire. Je vous ai dit tout à l'heure que le fait d'être patient ou patiente dès le début, je vous l'ai dit, c'est preuve de sagesse. Votre âme, elle grandit. Et on nous le confirme ici avec ce miroir numéro 8. Par rapport à quoi? À l'impatience. Donc, vraiment, les messages se répètent. Vous le voyez bien, mes belles âmes. On vous demande de faire preuve de patience ici, d'arrêter d'être dans l'impatience avec vous-même et vos situations, de remettre à la divinité vos interrogations, vos questionnements, vos soucis et d'avoir foi au plan divin. Vous êtes en train de fortifier votre âme ici. Tout simplement, c'est ce que Dieu veut pour vous, que vous soyez plus sage. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, d'accord ? Croyez-moi. Mais voilà, on vous pousse à être beaucoup plus sage, à être beaucoup plus patient ou patiente. On a le secret numéro 4, cultiver l'amour inconditionnel. Que ce soit pour vous, pour la divinité, tout simplement, pour vos situations. Pour pouvoir faire un choix, cultiver l'amour inconditionnel. On me parle aussi de faire des affirmations positives avec la visualisation pour vos plans, vos projets d'avenir. On te pousse, j'entends, c'est comme si on me montrait un tailleur de pierre qui taille sa pierre pour qu'elle prenne forme. Et bien c'est un peu ça, pour que vous soyez plus fort, plus forte, plus déterminé, plus dans vos convictions intérieures, à écouter votre cœur, à être en reliance avec vous-même, à être plus patient, à avoir plus de foi. Vraiment, c'est ce que j'entends, les belles âmes. Allez, je vais en chercher encore un. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus à mes belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus à ces belles âmes qui sont derrière leur écran là?
à qui j'envoie beaucoup d'amour. Eh bien, vous en aurez deux, mes belles âmes. On vous dit quoi? Le sortilège 8, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et ça fait partie de la foi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que de la destinée. Et je pense que plus ça va aller, plus tu en prends conscience, toi, derrière cet écran. Voilà. Et grâce à ta foi, grâce au fait que peut-être tu vas demander une intervention divine et que tu vas voir que ça bouge, que le divin t'aide. Mais on me dit aussi, voilà, on fait une demande à l'univers, il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive là instantanément. Mais quand tu relâches prise, que tu sais que, en fait, c'est pas que tu oublies, mais tu fais une demande et puis quand tu vas voir que ça commence à bouger, là tu vas être en gratitude en te disant, ben, Dieu m'a entendu, j'ai l'aide divine. On peut demander des signes aussi pour voir si on est sur le bon chemin, par exemple. Ouais, la dualité, vous êtes en dualité avec vous-même. À des moments, c'est ce que j'entends. Miroir 10, unité. Et on vous demande en fait de vous relier à votre cœur, de vous écouter plus, d'être plus dans la sagesse. Et on me dit, c'est pas facile, ces choses pas faciles, mais vous avez la possibilité d'y arriver grâce à votre foi et grâce au travail que vous faites sur vous. Ici, clairement, vous êtes en dualité avec vous-même pour un choix, une décision à prendre. On ne sait pas trop quoi penser, vous voyez, un coup oui, un coup non. Et pourtant, si on ouvre cette porte, les belles âmes, vous vous refusez à quelque chose à des moments qui est bon pour vous. Regarde, si tu ouvres cette porte, tu as l'arc-en-ciel derrière. Donc, c'est quelque chose de positif. Alors, attendez, je remets les cartes comme elles étaient. Voilà les messages qu'on vous transmet ici et maintenant dans l'instant présent. Donc j'espère que ça aura pu vous aider déjà ce premier passage. Mais vraiment c'est ça, on vous forge ici, on est en train de forger ton âme à ce que tu sois plus dans la sagesse, dans le lâcher prise, à cultiver la foi et à arrêter d'être dans cette dualité, peu importe la décision qu'il y a à prendre, pour aller vers de l'apaisement. Ouais. Et cultiver cet amour inconditionnel même pour soi en fait. Amen, j'entends. Allez, on va aller voir avec notre oracle, mes belles âmes. On va passer du côté sentimental. Et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai oublié de prendre un petit oracle des anges. Vous savez que j'aime bien. Et je ne l'ai pas pris, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop, les belles âmes. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental avec le Magic Luna Love, que j'aime beaucoup, de Delphine Allard, qui a sa chaîne YouTube aussi. On va aller voir ce qu'on veut nous dire un peu sur le sentimental. Dans l'instant présent, qu'est-ce que je dois transmettre? Alors, je vais brasser mon petit jeu. Et on va voir. Allez, encore un petit coup. Et ça va être bon. Je vais boire un petit coup aussi. Hop là. Il est quasiment froid déjà. Ça refroidit trop vite. Allez, c'est parti. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'instant présent aux belles âmes? Qu'est-ce que je dois transmettre pour ceux et celles à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Merci de nous passer des messages clairs et précis. Allez, sur le sentimental, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. On nous parle de l'amour fou ici, les belles âmes, carte 13. Ok. On va aller voir un peu plus loin. Hein. L'amour fou. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre de plus? Alors ici, est-ce qu'on a des sentiments très forts pour quelqu'un? Est-ce qu'on est dans une relation comme ça déjà? Ou est-ce qu'on l'attend, cette relation? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et toxique, addict. Carte 33, doublon. Ici, on peut nous parler d'un lien où c'est très fort. Ouais. Où c'est très fort entre deux personnes, mais il y a quand même des énergies toxiques. Il y a peut-être des dépendances toxiques. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, on s'aime fort, vous voyez. Et si tu regardes, on a beaucoup de 3. Hein, d'accord? Alors, est-ce que tu vois beaucoup de 3 en ce moment? 13, 33. On peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui va prendre fin avec ce 13, finalement.
On est peut-être en train de purifier des énergies. On va aller voir ce que les guides veulent nous transmettre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a coutume et religion ici qui peuvent nous parler tout simplement de foi. On a foi ici, on peut avoir la même religion ou pas du tout, carte 56. En fait, la foi sauve ici. On est sur un couple, ou en tout cas un lien, où les deux personnes ont la foi, ça c'est sûr. Peut-être pas la même pour certains, pour d'autres aussi. Mais en tout cas, voilà, la foi est importante. La religion, la foi est importante ici, c'est ce qu'on me dit. On a se rapprocher, carte 8, et le prédateur qui va se mettre sous le toxique, carte 31, encore un 3. Donc ici, pour moi, le 8, c'est l'infini. Ici, il y a vraiment un lien très fort entre deux personnes, d'accord? On est d'accord, où on est poussé toujours à se rapprocher. L'énergie toxique ici, on y voit clairement quelqu'un qui rôde. Il y a peut-être une triangulaire ici, ou quelqu'un juste qui rôde autour de notre personne de cœur, ou de toi, ça dépendra. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui souhaite avoir peut-être la personne de cœur. Hein. Et tu vois, 31-13, il y a quelqu'un qui veut semer la zizanie, j'entends. Hein. Quelqu'un qui veut prendre la personne de cœur ici, qui tourne autour de ta personne de cœur et toi tu le sens. Donc on a s'apprêter, je l'avais demandé si celle-là je devais la prendre. Oui. Il y a de l'attente, du silence. Alors ici, peut-être qu'on est en non-communication avec la personne de cœur. Ouais. Il y a de l'attente. Cette personne se fait attendre. Il y a une énergie tierce, en tout cas entre vous deux. Et on nous dit de s'apprêter. S'apprêter à quoi? Peut-être avoir un retour de nouvelles ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné. On nous parle d'un lien fort, on me dit quand même. D'un lien fort, vraiment vous êtes destiné à vous être rencontrés. On a envie de se rapprocher mutuellement, mais pour le moment on voit clairement qu'il y a de l'attente. On peut nous parler d'hésitation pour la personne de cœur ici, parce qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de lui. Peut-être qu'il y a même une triangulaire pour certaines personnes, mais pas forcément. C'est vraiment quelqu'un qui veut ta personne de cœur, j'entends. Ici, il y a une non-communication et presque on nous fait comprendre de s'apprêter à recevoir une nouvelle, quelque chose comme ça, c'est ce que j'entends. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? On va retrouver de l'harmonie, ok. Après de l'attente, après du silence dans cette union. Et activité en duo. Donc pour moi, on va se revoir ici. Apprête-toi à revoir ton autre, si vous êtes en non-communication, quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu des disputes, j'entends, pour certaines personnes. Mais on va retrouver une harmonie en fait, parce que la personne là qui tourne autour de la personne de cœur, elle n'est pas si intéressante que ça, j'entends. Donc en fait, il y a une harmonie qui va se retrouver. De l'équilibre, on me parle. Après une dispute, après une non-communication, on a pris ses distances, un truc comme ça ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur le sentimental, mes guides? Les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Ici, il y a de l'attente parce que vous êtes séparés. Il y a du break, tu vois, quelque chose qui a rendu triste ici. Ouais, et ben tu vois, on a le break. Donc, il y a vraiment eu de la séparation, du break. On a la confiance qui revient. 6, 9, tu vois. Ça fait un peu effet miroir. Ici, ouais, vous êtes séparés de la personne de cœur. Voilà, on a mis son cœur en pause pour pouvoir retrouver un équilibre parce qu'il y a une énergie tierce qui se mêle, qui s'immisce dans ce lien. On me parle que quand même la personne de cœur, elle a été perturbée par cette énergie tierce. Ça peut être une collègue de travail, peu importe. En fait, on me dit c'est une personne qui tourne autour de lui depuis un moment, qui n'a pas lâché l'affaire et ça l'a vraiment perturbée. Elle a mis des énergies toxiques entre vous. Ça crée des disputes, des séparations. On est en non-communication ici depuis quelques temps déjà. Et en fait, on va retrouver de l'harmonie. Et il va falloir retrouver de la confiance
entre vous en fait. Un équilibre, on nous dit. Ouais, équilibre, confiance. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette histoire, sur ce lien-là? Qu'est-ce que ça va donner là? Qu'est-ce que ça va donner du coup? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. À qui c'est destiné ici? Il va y avoir pour moi un retour à la communication. Ouais. Après un laps de temps de lâcher prise, quelque chose comme ça. Pour certains, on me parle de courte durée quand même. Hein. Peut-être 15 jours, 3 semaines, j'entends. Où vraiment on n'a plus de dialogue et ça a été compliqué. Ça a vraiment mis mal. Hein. Parce qu'il y avait vraiment un lien fort entre vous. C'était, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'amour, de passion, ouais, de désir, j'entends. Et il y a eu cette perturbation, on me montre un nuage, voilà, cette perturbation qui est cette prédatrice ou ce prédateur là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le premier pas, moi je vous ai dit, il va y avoir un retour à la communication. Cette personne de cœur va revenir pour moi. La bataille et les discussions. Donc, cette personne de cœur, après un laps de temps, va revenir. On te l'a dit, apprête-toi à revoir cette personne, à repartager des temps ensemble, à retrouver de la complicité, de la confiance entre vous. D'accord? Après un break, une séparation qui a été compliquée, où ça a été déchirant, quoi. Vraiment. Et cette personne revient à la communication. Tu vas recevoir des nouvelles, toi qui me regardes, de la personne de cœur. Ouais, après une rupture, après un break. Et vous allez discuter. Vous allez discuter et on me dit même vous revoir. Hein. Ouais. Ici, tu peux croiser les doigts en me disant purée, faites que ça passe sur quelque chose. Il y aura de la décision peut-être à prendre aussi là-dedans. Mais voilà, il va y avoir un retour à la communication. Les guides, ils insistent de me dire ça. Et vous allez vous revoir. Vous allez discuter de cœur à cœur. Et cette personne va te dire exactement ce qui s'est passé avec cette énergie tierce ou pas d'ailleurs. Hein. Mais clairement, ça l'a perturbé. Ça l'a perturbé, peut-être que tu as fait une découverte, ça a fait une dispute, quelque chose comme ça, et hop, on s'est éloigné, il y a eu un arrêt. Hein. Tu t'es senti trahi, quoi. Ouais. Même si cette personne n'a pas fauté, par exemple, si elle n'a pas trompé ou quoi, tu t'es quand même senti trahi. Il y a un truc comme ça ici. Hein. Ouais. Mes guides me confirment. Et on va retrouver quoi? En fait, on va vous pousser à vous rapprocher ici parce que c'est vraiment un amour fou, on le voit bien, c'est un amour passionnel, j'entends. Et après toi, à te revoir, vous allez retrouver de la complicité entre vous. Il y a un vrai feeling, une vraie osmose, j'entends. Et on va vous pousser à vous revoir pour trouver de la confiance, de la complicité. Voilà, l'amour, il est là, de toute façon. Vous allez vous retrouver un peu dans votre bulle ici. Hein. C'est ça. Donc pour moi, vous allez bien vous revoir. Il va y avoir une prise de contact pour qu'on se revoie ici. Dos de deck. Ouais. En dos de deck, on voit bien que pour le moment, vous êtes éloigné de votre autre, mais vous pensez l'un à l'autre, clairement. Ici, on a les énergies encore des colombes, clairement. Et pour moi, ça peut nous parler déjà de communication à venir. Mais le fait d'en voir 3, pour moi, c'est les énergies de la Trinité, de garder foi. Vous pensez l'un à l'autre. On me le dit pendant ce temps d'éloignement, cette autre personne cogite tout comme toi et ressent le manque ici. Vous avez le manque l'un de l'autre, quoi. Ça commence à peser. Ici, peut-être tu te questionnes de savoir si cette personne de cœur t'aimait ou t'aime sincèrement, s'il va revenir. Confie-toi à la divinité. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de te dire. Ici, il y a eu de la dualité entre vous, en vous-même. On ne sait plus quoi penser. Donc, remettez à l'univers, prenez du recul, lâchez prise sur vos peurs, les belles âmes, encore une fois. Ici, on a l'officialisé. Donc, l'amoureux. Et ici, cette personne va revenir. Il sait de toute façon que tu es une personne qu'il aime. Hein, de toute façon, hein, c'est clair et net. Il va te parler avec son cœur, cette personne. C'est vraiment ce que je ressens. Et tu vois, ça fait 17, 18. Parce que je tourne la carte, ça fait 17, 18. Il y a un cap qui va être franchi. Cette personne réfléchit pendant cet éloignement. On me dit, il ne veut pas te perdre. C'est vraiment ce que j'entends. Il ne veut pas te perdre. Il va y avoir un retour à la communication. Pour certaines personnes, on me parle vraiment de 15 jours, 3 semaines de break, quelque chose comme ça, pas plus d'un mois. Et cette personne va faire son retour rapidement ici. Hein.
Vous pensez l'un à l'autre, c'est confirmé, je vous l'ai dit, avec la carte de l'éloigné, parce qu'on me le faisait ressentir. Il y a des prières qui ont été faites, cette personne pense à toi comme tu penses à elle. Et il est en train de se dire, faut pas que je la perde. Faut pas que je la perde, faut que je revienne. Il va revenir, cette personne. Et vous allez trouver du compromis ensemble. Ouais. On veut se retrouver ici. C'est plus fort que nous, c'est plus fort que tout. C'est un amour qui est fort. Et cette épreuve va vous permettre, en fait, de vous rapprocher. Ouais. C'est comme une grosse épreuve qui va finalement vous rapprocher. Cette personne de cœur s'en fiche royalement de la prédatrice ou du prédateur ici. C'est clair, c'est ce qu'on me dit. C'était vraiment une épreuve, quoi. Parce que pour moi, c'est pas compatible. C'est pas compatible avec l'autre personne. Non. C'est vrai que ça l'a perturbé. Parce que peut-être ça arrivait à un moment où ça allait peut-être pas trop entre vous, quelque chose comme ça. Mais au final, ça va faire en sorte de vous rapprocher encore plus, d'équilibrer votre lien. Cette personne va faire part vraiment de l'amour qu'il a pour toi. Officialiser, peut-être qu'il va te faire un cadeau, quelque chose comme ça, c'est possible. Voilà les belles âmes. On va aller voir, du coup, je vais vous prendre, je vais mettre là. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Voilà, on va aller voir 2-3 petits messages. On va voir enfin avec les guides ce qu'ils veulent vous transmettre. Bien le brasser. Je vais mettre mon petit chapelet là. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ce qu'on a parlé vraiment dans l'instant présent. Ça me fera trop plaisir de vous lire déjà. Et puis voilà. Puis de savoir que ça peut aider quelqu'un. Même si j'en doute pas, mais ça fait toujours plaisir, quoi. D'apporter son aide. Ouais. Allez, je brasse mon jeu et on va voir avec cet oracle des anges de l'amour ce qu'on veut vous transmettre à vous, les belles âmes, qui êtes dans cette situation. Donc, ça touche de près. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là, ça veut parler. Oui. Alors, on a quoi? On a l'âme sœur. Donc, vous êtes bien sur un lien fort. Cette personne, on vous dit que c'est une âme sœur déjà. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. D'accord? Donc, la personne de cœur ici, c'est bien une âme sœur. Très clairement. Il y a bien un lien d'âme. Le 8, l'infini. Vous êtes attirés comme des aimants de toute façon par cette personne. Et on voit bien que cette personne a des sentiments forts pour toi. On a eu l'amoureux. Pendant cet éloignement, tu penses à lui. Il pense à toi. Je dis lui par convenance, adapté. Mais voilà quoi. L'espièglerie. Pour moi, vous allez retrouver de la complicité, je vous l'ai dit. D'accord, avec ces cartes, le feeling, la confiance et les activités en duo. On t'a dit de t'apprêter à cela, de garder foi. Vous avez foi tous les deux, vous avez de la foi, même si pour certains, c'est pas la même religion. En tout cas, la religion, la foi est importante dans vos vies à tous les deux. Vous allez vous rapprocher, vous allez retravailler sur une confiance mutuelle, de la complicité, c'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez vous retrouver un peu dans votre bulle parce qu'on voit bien que cet amour, il est fort entre vous. D'accord. Tac, tac. Espièglerie, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il va falloir travailler avec l'enfant intérieur, de vous laisser porter par l'amour, j'entends. Laissez exprimer votre cœur. Cette petite fille ou ce petit garçon qui est en vous, les belles âmes. Et votre autre va faire de même. On dirait 2 enfants, quand vous vous retrouvez, on me dit ça. C'est comme 2 enfants ensemble. C'est l'amour qui prime, en fait. Et c'est ce qui va se passer pour moi. On va laisser l'enfant intérieur s'exprimer. Vous allez faire du partage avec cette personne. Vous allez vous retrouver. Et ça va être encore plus fusionnel qu'avant, j'entends. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Oui. Allez, s'il vous plaît, la divinité, quel est le message à transmettre pour les belles âmes? Exprimez votre amour. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Il va falloir laisser exprimer votre enfant intérieur, de pouvoir oser dire les choses. Pour moi, de toute façon, vous allez le faire. Clairement, vous allez le faire. Vous allez communiquer tous les deux. D'accord? Mais je te le dis clairement, c'est ta personne de cœur ici qui revient. C'est pas toi, c'est lui qui revient à la communication. Parce qu'il est en dualité, il se casse la tête, il pense à toi et il ne veut pas te perdre. On me le redit. Donc, attends. Tac, tac.
exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, c'est cette personne de cœur qui revient, ça c'est une certitude. Mais peut-être que toi, tu vas te lancer en première ou en premier pour oser dire ce que ton enfant intérieur ressent. Ça, c'est possible. Alors, attendez. Hop. Désolée, c'est comme téléphoner à côté. Donc voilà, il va falloir oser dire les choses, oser exprimer son enfant, ce qu'on a dans le cœur en fait. Laisser exprimer l'amour. Ouais. Ne pas rester dans les peurs, j'entends. Vous voyez, dans l'ego, de ne pas dire ben non, je ne vais pas lui dire ça, par fierté, par orgueil, j'entends. Non, on vous dit non. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides, oui ou non? Ok, on me dit tu peux regarder le dos de deck. Cela vaut la peine d'attendre, on vous dit. Donc, encore une fois, même sur le domaine sentimental, de quoi on vous parle, belles âmes? Mais de patience, tout simplement. Cela vaut la peine d'attendre, on nous parle de patience. Voilà, donc c'est sûr que si ça fait, tu vois, j'ai entendu 15 jours, 3 semaines, voire un mois pour certaines personnes, oui, ça fait long quand on aime quelqu'un, qu'on est dans la tristesse, qu'on n'a plus de nouvelles, qu'on est là à penser à lui. C'est pour ça que je pense vraiment depuis le départ, on vous parle de lâcher prise, d'être dans la prière, de demander l'aide de l'univers, parce qu'il y a de la dualité en vous, dans cette situation, d'avoir foi au plan divin, d'avoir foi en ce que vous ressentez, de faire preuve de sagesse, de penser à vous, d'essayer de vous détendre avec l'été. Vous voyez, c'est ça, hein? Ben oui, hein. Cela vaut la peine d'attendre. On te dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ayez foi en cela, ayez foi au plan divin, ayez foi que vos prières sont entendues, mes belles âmes. Vraiment, 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 vraiment. Et prenez un peu du temps pour vous. C'est important pour vous régénérer les émotions, les sensations, remonter en énergie. Et puis vous faire du bien, quoi, de ne pas rester que dans le mal, d'accord? Parce que peut-être que tu as un peu de dépendance affective finalement, et il faut souffler. Si cette personne, elle est faite pour toi, si cette personne, il y a vraiment un lien fort comme âme-sœur, et foi au plan divin. Et dis-toi, on me dit que tu auras des réponses à tes questions, si tu te poses la question de s'il s'est passé quelque chose, parce que pour certains, il n'y a rien eu. Il y a juste quelqu'un qui tourne autour, qui veut cette personne de cœur. Mais lui, même si ça l'a perturbé, ta personne de cœur, il sait que c'est pas bon pour lui, il sait que c'est pas harmonieux comme avec toi, que c'est pas compatible, que ça n'a rien à voir. Au final, ça va vous permettre de plus vous rapprocher. Mais on me parle quand même de perturbation, que ça l'a quand même perturbé, que tu as pu découvrir des choses. Pour d'autres, il y a peut-être eu comme du flirt, des choses comme ça, sans aller plus loin, vous voyez. Mais après, à chacun sa situation. Mais en tout cas, quoi qu'il en coûte, cette personne, elle sait qu'elle t'aime, elle sait qu'elle veut te retrouver, qu'elle veut retrouver de la complicité, de l'espièglerie avec toi. Clairement, cette personne, elle t'aime. Il y a peut-être possibilité de cadeau. Il ne veut pas te perdre. Moi, quand j'ai vu ces deux cartes, c'est ce qu'on m'a dit. Il ne veut pas te perdre. Il en est hors de question. Parce qu'il sait que c'est toi. Et 17-18, vous voyez, ça se suit. Il y a un pas qui va être franchi de ce masculin ou de ta personne de cœur. Est-ce que lui, il pense beaucoup à toi? Il pense à quoi? Il pense à s'arranger avec toi. D'accord? Tout simplement. Allez, mes belles âmes. Du coup, j'ai pas pris l'oracle des anges. J'en suis navrée. On va aller voir avec Maman Marie et Jésus pour terminer. D'accord? J'espère vraiment que cette petite guidance vous aura fait passer un bon moment, mes belles âmes, avec moi et les guides et moi plutôt, la divinité. Et puis que ça aura pu répondre à des questionnements, des choses comme ça, pour vous. Allez, on va voir avec Maman Marie ce qu'elle veut vous dire sur cette guidance, sur cette situation. Je le brasse encore un petit coup. Hop là. Et on y va. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre dans l'instant présent aux belles âmes? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Ça fait 2 fois, hein? Jamais 200 fois, on dit. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire, leur transmettre? Merci de nous passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont. Alors, on a quoi? On a, regarde, le miracle, belle âme. Amen. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc pour moi, il va y avoir résolution de problèmes, de situations. On va s'arranger ici. On va s'arranger. Il y a du miracle dans l'air, belle âme. Prie, prie, prie. Demande l'aide de l'univers.
ok? Demande l'aide de l'univers. Il y a du miracle qui arrive. Et en dos de deck, Maman Marie vous dit l'enfant intérieur. Donc vraiment, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. On essaye et on travaille sur son enfant intérieur. On nourrit son cœur. On essaye de te forger vraiment sur ta patience. Hein. Ouais, il y a vraiment des solutions qui vont arriver et tu auras des réponses à tes questions ici. Et pour moi, avec l'espièglerie, c'est vraiment exprimer votre amour. Osez dire ce que vous ressentez quand cette personne reviendra. Ne restez pas fermés, les belles âmes. Ne soyez pas en dualité. C'est-à-dire, tu as envie de dire un truc, mais ton corps, ton cœur a envie d'exprimer des choses. Et toi, tu vas bloquer à cause du mental. Non, on te dit non, non, non. Il ne faudra pas le faire. Il faudra être soi, dire ce qu'on ressent. Parce que cette personne de cœur, malgré tout, elle t'aime et elle aura aussi envie de voir ton amour. Tu vois ce que je veux dire ? Que toi aussi tu penses à lui et que tu as envie de compromis. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Et ça va passer déjà avec toi-même en prenant du temps pour toi, en relâchant la pression, lâcher prise avec des prières, de la méditation, en prenant du temps pour toi vraiment. Et quand cette personne revient, ben pareil quoi. D'accord ? Il va falloir vraiment oser être et dire, tout simplement. Ça faisait une synchronicité là. Ça faisait 45-45, voilà. Allez, on y va, on continue. Je vais vous prendre Jésus d'amour. On va voir ce que Jésus d'amour veut vous dire. J'ai un petit robot Toto qui commence à monter. Pardon, les belles âmes. Hop là. Et on va aller voir. Hop, j'en oublie. Ce que Jésus veut vous transmettre dans l'instant présent, les belles âmes. En tout cas, je suis ravie de vous avoir fait cette petite guidance. Ça me fait énormément de bien à moi aussi. De pouvoir apporter mon aide, vraiment. Et de passer ce petit moment avec vous, quoi. À vous faire cela, quoi. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, c'est possible. N'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que vous avez sous chaque vidéo et dans à propos. Et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Et puis vous verrez bien ce que vous voulez faire, mes belles âmes. Allez, c'est parti. Seigneur Jésus Tout-Puissant, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes? Hop là, ben on a notre message. Hein. Alors, on vous dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Ici, on va vous redonner de la paix avec vous-même. Vous n'allez plus être en dualité. On va retrouver de l'équilibre ici. On va retrouver de l'harmonie. Et dans cette situation et dans cette relation, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà. Vous allez faire la paix avec votre être. Priez Dieu Tout-Puissant pour que la paix revienne. Parce qu'on a bien vu que la foi était importante ici. Et peut-être même que ton autre prie cela aussi, tu vois, de pouvoir refaire la paix avec toi. Et en dos de deck, Jésus vous dit quoi? Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9. Donc ici, pour moi, on nous parle de guérison, les belles âmes. Peut-être que toi qui me regardes, tu as un don de guérison et quand je le dis, ça fait 47-47. Voilà, ici, peut-être qu'on a affaire à des personnes qui ont des dons de guérison. Possible. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et pourquoi? Parce que Dieu, il guérit. On a l'archange Raphaël qui me vient. Mais voilà, la divinité peut nous aider, nous soulager et guérir nos cœurs, nos situations, les belles âmes. Amen, 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 alléluia. Il y a vraiment de la guérison qui va se passer en toi, dans ce lien. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, belle âme qui me regarde. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de guérison. Plein de soutien, vraiment. Merci pour tout encore les belles âmes, pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez soin de vous les belles âmes. Bye bye.